Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le message du président de la HAC à l'endroit des journalistes. Rémi Prosper Moretti les invite à relayer les informations au service de la paix en cette période de campagne électorale. Autre élément en titre de ce journal, la prestation de serment du nouveau président de la Cour suprême. La cérémonie a eu lieu ce jeudi en présence du chef de l'État. Et puis, première édition des trophées Yavor annoncée pour le 3 avril prochain. L'événement va distinguer des personnalités œuvrant pour le rayonnement de la culture béninoise. Voilà, c'était là les titres de ce 13h. Bienvenue à toutes et à tous. Le nouveau président de la Cour suprême entre officiellement dans ses fonctions. Victor Dacier Adosso a prêté serment ce jeudi en présence du président de la République, des corps constitués de la nation et des représentants du corps diplomatique. Jérôme Mungbo pour le point. Usant des prérogatives que lui confère la Constitution, le chef de l'État a procédé à la nomination de M. Victor Dacier Adosso en qualité de président de la Cour suprême. 2 semaines plus tard, intervient la prestation de serment. Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect des lois, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour et de me conduire en tout un digne et loyal magistrat. C'est une consécration méritée, a reconnu le président Patrice Talon, qui a félicité le nouveau dirigeant de l'institution suprême de la justice avant d'exprimer tout son espoir. C'est une consécration méritée. Je voudrais saisir l'occasion aussi pour féliciter le président Batokor sortant pour sa dextérité, votre coaching. Tout le monde sait que vous êtes son dauphin avéré. Et votre nomination, la celle de ce matin, montre bien combien il a été inspiré dans cette œuvre de préparation qui aboutit donc ce matin à la nomination et à la consécration de M. Adosso. Bravo, M. le Président. Je vais exprimer tout mon espoir que votre nomination consacre le renouveau, la renaissance de l'institution justice. Et comptez sur vous pour perpétuer et renforcer les actions du président sortant pour la restauration de la dignité du corps et de chacun de vos prix individuellement. Nous venons de loin. Et par votre entrée en fonction aujourd'hui, vu votre parcours, je vais vraiment, pour finir, exprimer encore tout mon espoir que nous rentrons dans une nouvelle phase à la suite de ce que nous avons pu faire ensemble depuis quelques années, et que votre mandat sera celui qui va consacrer définitivement la renaissance de la maison de justice.
Victor Daci Adossou connaît bien la Cour suprême et il en est bien vertueux. On reconnu la majorité des personnalités conviées à la cérémonie. Le président de la République l'a déjà dit, c'est une consécration pour lui, vu son parcours depuis vers le début des années 80. Et on a vu son parcours, il a gravi tous les échelons. Et comme le président a dit, c'est une consécration pour lui. Alors donc moi je suis heureux, je suis véritablement content et je n'ai pas hésité à émettre un avis favorable lorsque j'ai été consulté en tant que président de l'Assemblée nationale, selon les dispositions constitutionnelles, de donner un avis favorable. Il a déjà moulé dans tout ce qui a été fait jusque-là, comme le chef de l'État l'a dit, qu'il mette les pas sur les miens, d'une part, et qu'il aille encore plus loin que je ne l'ai fait, notamment dans la quête légitime de l'indépendance de la justice. C'est vraiment un nouveau jour de liberté et de soulagement. Je vais pouvoir, tout à l'heure, en quittant la Cour suprême, après avoir signé le PV de passation de charge avec mon remplaçant, j'aimerais pouvoir m'arrêter au bord de la rue, descendre de ma voiture, acheter du maïs grillé et savourer. Ce que je n'arrivais pas à faire jusque-là. Je pense que le président Adossou, comme le président Batokor, ce sont des hommes de valeur et de principe, de grande probité morale. C'est une chance pour nous, parce que nous autres, nous sommes magistrats. Avoir un magistrat à la tête de cette institution aujourd'hui, cela constitue une véritable chance, non seulement pour la magistrature, mais également pour l'UNAMAB, parce que c'est des nôtres. Nous attendons beaucoup de notre président. Vous savez, beaucoup, les attentes sont nombreuses. Continuer à travailler, à faire en sorte que la magistrature retrouve ses lettres de noblesse. C'est le plus important d'ailleurs. Tout leur espoir à présent que les attentes de la maison justice soient pleinement comblées. Le top de la campagne a été donné ce 26 mars par la Sénat au matin de ce premier jour de bataille médiatique. Constat Cotonou de l'effectivité du démarrage de la campagne avec une équipe de la rédaction. Nicanor Kovi, Junice Tonji. Cotonou, baigné par la vague des présidentielles d'avril prochain. Au-dessus des têtes, opposition de style et marquage de territoire. À campagne médiatique, guerre de l'image. Et ici, au carrefour Renoussou à Fidrosset, la bataille des affiches fait rage. Chaque ticket y est présent, chaque duo y joue son va-tout. Match nul, une affiche partout. Dans la ville, chaque bout de parcelle est bon à conquérir. Illustration, tout un pan de mur, bariolé ici aux couleurs du duo Korwe Agossa. Duel aérien entre les tickets talents à la taille Djemba Hunkpe qui se toisent aux abords de l'aéroport international de Kadjeon. Baromètre de cette fièvre électorale, les émigrants de Cotonou disent avoir connu des campagnes plus animées. Candidat affiche. Pourtant, de l'animation, ce n'est pas ce qui manque au premier jour de cette campagne. Au Palais des Congrès, où le ticket Talent Alata dévoile son projet de société, comme un air de fête flotte dans l'air. À Kourounou, à l'autre bout de la ville, le siège de la FCBE sonne creux, vide de ses usagers, partis à Djougou ce matin lancer leur campagne. Quant à trouver le siège de campagne du duo de l'étonnement, notre quête a été vaine auprès des personnes interrogées. Au-dessus des têtes,
La campagne est dans les affiches et dans les cœurs des Cotonois comme un air de fête qui n'a pas encore commencé. Et parlant toujours de la campagne électorale, le président de la HAC a adressé un message aux professionnels des médias. Rémi Prosper Moretti invite les journalistes à relayer les informations au service de la paix. On l'écoute. Chers professionnels des médias, nous sommes au thème de la période de pré-campagne. Au cours de l'évaluation de cette période, nous avons pu remarquer que les recommandations contenues dans la décision de pré-campagne ont été globalement suivies. Je vous en remercie et vous exhorte à maintenir le cap pour la période de campagne qui s'ouvre demain. Prenez besoin de rappeler que les professionnels des médias ont un rôle crucial à jouer pendant les élections. En effet, c'est dans cette période que la presse est fortement sollicitée. Il est donc important que les informations relayées soient au service de la paix. Je voudrais vous prier de traiter les informations avec professionnalisme. Il importe alors que l'objectivité et l'impartialité régissent la collecte, le traitement et la diffusion des informations. En cette période sensible, la HAC vous convie au respect de l'éthique et de la déontologie qui indique la voie royale à une élection pacifique. La HAC, en tant qu'instance de régulation, va jouer parfaitement sa partition à vos côtés pour que les dérapages soient évités. Chers acteurs de la presse, veillez à ne propager que des ondes positives. Vive la presse au service du développement et de la paix. Vive la HAC, vive le Bénin. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie. Les chasseurs de Savet s'engagent à garantir une atmosphère de paix avant, pendant et après la présidentielle 2021. Sur l'initiative de leur fils Paulin Akponan Kehinde, ils ont organisé une séance de travail et d'écoute. Les explications. Mercredi 24 mars 2021, la forte pluie qui s'est abattue sur Savet porte en elle les germes de la paix. Ils sont plus de 20 chefs chasseurs à prendre part à cette rencontre. Nous, chasseurs, ne sommes pas opposés au gouvernement. Nous ne sommes pas en conflit avec le gouvernement. Je supplie les cadres tchabais, mouvance comme opposition, à s'entendre et à cesser le mélange des populations. Je mets en garde les fauteurs de troubles. Les chasseurs assurent le maintien de la paix et nous appelons le gouvernement du président Talon à nous soutenir comme l'avaient fait les régimes précédents. Tour à tour, chacun des balodés a orienté ses paroles vers la sensibilisation à la paix, à maintenir allumé le flambeau de paix pour la commune de Savet. Savet est un peuple pacifique. Savet avait joué un grand rôle dans la réconciliation nationale. C'est ici à Savet que l'accord pour le triumvirat a été trouvé en 1969 pour une gouvernance tournante entre Maga, Apiti et Aromandébé. Savet est une région respectée jadis. Nous devons faire redorer à ce peuple son blason. Leur hôte, Paulin Kehinde Akponan, se réjouit des déclarations et engagements de ses frères. Patrice Talon, le président Patrice Talon aime le peuple tchabais. Il est lui-même de Savet. Sa famille maternelle ayant quitté le Nigeria a séjourné d'abord à Kokoron.
Par rapport au plaidoyer pour la libération des enfants tchadais en prison depuis 2019, je demande de faire confiance au président Patrice Talon car c'est un dossier judiciaire et au nom de la séparation des pouvoirs, le président ne peut pas interférer. Donnons-lui le temps de trouver une solution à cette situation. Nous, cadres tchadais, nous nous battons pour un dénouement au plus vite de ce dossier. Démontrons-lui que le peuple tchadais n'est pas contre son régime. Faisons mentir ceux qui discréditent sa veille. Les chasseurs de Savé s'engagent à être les ambassadeurs de la paix dans leurs localités respectives. Les experts de la mission d'observation des élections de la CEDEAO étaient au cabinet du président de la Cour constitutionnelle. Une visite de courtoisie qui permet à la délégation de s'informer davantage sur les dispositions prises pour une campagne électorale apaisée. Suivez ici un extrait de la déclaration du représentant résident de la CEDEAO au Bénin à l'issue de l'échange avec le président Joseph Djobino. Des élections présidentielles, nous avons à la CEDEAO des protocoles qui nous imposent des échanges de vues, voir si le processus électoral s'organise bien, si le scrutin sera sécurisé. Voilà, alors dans ces conditions-là, nous rencontrons les institutionnels. Nous venons de rencontrer le président de la Cour constitutionnelle pour comprendre certaines choses. Certaines critiques faites et que nous ne comprenions pas. Il nous a éclairé, il nous a parlé de droit, rien que de droit. Nous avons également à cette occasion profité pour lui dire que les hautes autorités, n'est-ce pas, ont déployé des observateurs long terme. Ils vont observer, voir sur le terrain ce qui se passe au cours de ce processus électoral. Voilà. Sinon, il n'y a rien de particulier. C'est une visite de courtoisie que nous avons effectuée au président de la Cour constitutionnelle. La première session ordinaire du Conseil économique et social vient de s'achever. Plusieurs dossiers étaient inscrits à l'ordre du jour. Suivons ici avec Augustin Tabrikbian le point des activités, de même que l'exhortation faite en prélude à la campagne électorale. Au cours de nos assises, nous avons adopté le procès verbal de la première session extraordinaire du CS au titre de cette année. Nous avons également tenu une séance d'échange approfondie avec le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, sur le rapport mondial sur le développement humain, édition 2020. Les débats ont porté essentiellement sur la cartographie du développement humain dans l'Anthropocène, l'examen de l'ampleur de la pression humaine sur la planète et les mesures pour autonomiser les personnes. À l'issue de cette séance enrichissante, les conseillers ont pris la mesure de l'impact des actions de l'homme sur la Terre et les innombrables défis à relever pour garantir aux générations actuelles et futures une meilleure existence. Je voudrais rappeler que notre session prend fin à la veille du démarrage des campagnes électorales pour le compte des élections présidentielles du 11 avril 2021. Notre souhait est que nous puissions traverser cette période dans la paix et la concorde. Dans ce cadre, j'ai initié des séances de sensibilisation et de prière pour en appeler au sens aigu de responsabilité des acteurs politiques, de la population et de la jeunesse en particulier. J'ai espoir que le génie béninois saura une fois encore s'exprimer pour que tout le peuple sorte gagnant de ces joutes électorales.
Cette édition se poursuit. Le Bloc républicain a tenu une rencontre avec les élèves et étudiants des universités privées. Le but est de faire le point de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Reportage. L'organisation de la jeunesse du Bloc républicain au contact des élèves et étudiants des universités privées du Bénin. Face à eux, pour faire le bilan du programme d'action du gouvernement, le porte-parole du gouvernement. Il présente à l'auditoire les actions menées ces 5 dernières années. Quand on parle d'autonomie énergétique ou d'énergie, c'est pour éclairer tout le Bénin. L'énergie qui vient à point nommé n'est pas uniquement pour servir les usines, n'est pas uniquement pour servir les vieux ou les femmes ou les handicapés. C'est pour les jeunes. La spécificité de l'action du gouvernement, c'est de professionnaliser l'enseignement. C'est-à-dire que nous sortons des filières classiques. C'est ça qui amène à un besoin de formation des formateurs qui sont déjà envoyés dans les différents centres d'apprentissage pour apprendre à former les jeunes. L'objectif, c'est que l'emploi doit venir nous trouver. Des résultats bien perceptibles témoignent les membres de l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain. On peut citer la restructuration de l'opérationnalisation du Conseil national de l'éducation, l'adoption du plan du secteur de l'éducation 2018-2030, la mise en synergie des calendriers scolaires et universitaires, l'opérationnalisation de la plateforme e-résultats. Les étudiants qui apprenaient dans les universités privées, une fois fini les études, n'avaient pas la possibilité de postuler au concours de la fonction publique. Je crois que tout cela a été conjugué au passé grâce aux réformes du président Talon dans ce sous-secteur. Vous postulez aux tests de recrutement de la fonction publique au même titre. Et je crois que c'est une réforme très majeure qu'il faut saluer. Satisfaits, ces étudiants remercient le gouvernement, mais ce qui préoccupe en ce moment ces apprenants, c'est bien le déroulement de la présidentielle du 11 avril dans un climat apaisé. 2 millions de francs CFA mis à la disposition des CEG d'Atiémé et de Grand Popo. Il s'agit d'un don destiné à financer des travaux dirigés dans des écoles au profit des candidats aux différents examens de fin d'année. Les détails, ce sera avec Rebecca Kenjamli. Dans cette enveloppe, une somme d'1 million de francs CFA pour soutenir les travaux dirigés organisés à l'endroit des apprenants du Collège d'enseignement général d'Atiémé en classe d'examen. Le donateur, le voici. L'honorable Charles Gagnon. Son but est de faciliter l'accès aux cours de renforcement pour les apprenants dont les parents n'ont pas les moyens de leur payer des cours à domicile. Chers candidats, la réussite ne se cueille pas. Elle se prépare au jour le jour. C'est-à-dire que dès à présent, la balle est dans votre camp. Je vous invite donc à être disciplinés, attentifs et assidus lors des séances des travaux dirigés, car à part les cours qu'on vous dispense en classe, les TD sont un moyen incontournable de renforcement de vos niveaux. Nous vous promettons la réussite massive au BPC et au bac 2021. Passé l'étape d'Atiémé, cap est mis sur Grand Popo pour le même geste. Un don d'1 million de francs CFA dans la même logique. Accompagner les travaux dirigés. Le geste est apprécié à sa juste valeur. Honorable Charles Gagnon, vous venez d'apporter une très grande contribution dans le changement positif du destin de ces candidats. Je prends au nom des directeurs des 10 CEG l'engagement que ces fonds iront intégralement au profit des candidats. Et nous vous remercions. Une fois encore, merci. Et n'ayez pas peur, nos élèves feront tout possible pour que le résultat de cette année serait le résultat le plus meilleur de Grand Popo. Au-delà de son ambition d'aider les candidats, Charles Gagnon se dit aussi déterminé à promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Il compte d'ailleurs retourner dans ses établissements dans quelques mois pour primer
les meilleurs aux différents examens. Et pour finir, intéressons-nous à cette première édition des Trophées Yavo. Elle aura lieu à Cotonou le 3 avril prochain et va distinguer des personnalités issues de divers horizons, s'illustrant et œuvrant pour le rayonnement de la culture béninoise. C'est l'une des activités au programme de la Grande Nuit de la Rumba organisée par l'artiste Rodolphe Tumba. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse ce mardi. Patrick Josué Rodrigue Blandouma. La lettre R. Rodolphe Tumba. La Grande Nuit de la Rumba, c'est avec Rodolphe Tumba à Cotonou le samedi 3 avril 2021. Une nuit divisée en 4 temps. Primo, la première édition des Trophées Yavo, où 26 personnalités béninoises seront honorées. Il y aura la distinction des ténors de la musique béninoise qui vont recevoir le trophée pour ce qu'ils font pour la musique, ce qu'ils ont fait pour la musique béninoise au Bénin, parce qu'ils le méritent. J'ai choisi ce gentil, d'abord c'est les ténors de la musique béninoise qui ont déjà marqué l'histoire de notre pays. Parce qu'on comprend ma maman Vivi International. Elle a tout chanté pour la paix. Elle s'est donnée pour sa nation. Cette dame mérite une décoration. Elle mérite un trophée, elle mérite une médaille. Secondo, le 1e lancement d'un album pour l'artiste initiateur de cette nuit de la rumba. Le titre principal de l'album c'est Alonoba, c'est-à-dire la main au menton. L'album comporte 10 titres et le morceau phare c'est Alonoba. Rien que de la rumba. Quand vous écoutez, tout l'album c'est la rumba. Et toutes les chansons sont chantées en fond. Il n'y a pas une langue étrangère qui est venue, même pas un igala. Tertio, le premier concert live de Rodolphe Tumba au Bénin. Au concert live, d'abord il y aura entrée des artistes qui doivent m'accompagner. 2 artistes, Sena qui fait de la rumba et Ivan aussi qui fait du gospel. La particularité de la soirée, c'est le live et c'est la rumba au total. Quarto, le premier défilé de mode parrainé par Rodolphe Tumba, le plus routinier de la rumba béninoise. Il y aura un défilé de mode avec mon styliste Jean Amejo, qui est togolais, qui va venir avec son équipe, avec l'habillement, tout ça là, qui va agrémenter un peu la chose pour donner une couleur particulière à l'événement. C'est une idée venant de moi personnellement. Une dame qui a accouché, qui a donné naissance à un bébé et à cause des frais d'hôpital, on bloque cet enfant à cause de 19 000 ou 21 000 si j'ai la mémoire. Je suivais ça sur l'une de vos chaînes et il y a une dame qui est venue payer les 21 000 et fait sortir la dame et les gens ont applaudi à cause de 21 000. Donc je me suis dit, il faut que je crée une ONG et accompagner ces gens-là. Sous le haut parrainage de l'honorable Eustache Akovi, la Grande Nuit de la Rumba s'annonce majestueusement artistique. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.